Mesdames et messieurs, bonjour. Le thème de ce message aujourd'hui est voici pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Waouh! C'est quoi une prière? Une prière, c'est une supplication. Vous faites une demande à Dieu et vous attendez quelque chose de Dieu qui les exauce. Mais pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? C'est qu'il y a un problème. Ici, nous sommes tous concernés et je pense que Dieu doit nous aider à comprendre ce message aujourd'hui. Pour comprendre ce message, nous avons décidé de nous intéresser à ce qui s'est passé dans la parole de Dieu avec un vrai serviteur de Dieu qu'on appelait Salomon. Cet homme, un jour, a été visité en songe. Par qui? Dieu lui-même. Et quand Dieu l'a visité, Dieu lui a demandé, demande-moi ce que tu veux. Aujourd'hui, je suis prêt pour toi. Demande-moi ce que tu veux, je vais t'exaucer. Selon vous, qu'est-ce qu'il a demandé? Voilà, tu vois, chacun, l'un côté on parle en temps sagesse, l'autre côté on entend intelligence. Nous allons entrer maintenant dans la parole de Dieu pour savoir exactement qu'est-ce qu'il a demandé. Voici pourquoi il faut toujours s'attacher à la parole de Dieu. Donc nous allons prendre 1 Roi 3, verset 9 à 14 pour comprendre clairement de quoi il s'agit. On nous dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Qu'est-ce qu'il a demandé? Bon, on va répondre. Peut-être vous n'êtes pas encore bien compris. Il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. 1 Roi 3, verset 9. Un cœur intelligent, vous pouvez lire cela sur vous, vous allez comprendre plus. Voilà. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Intelligent. C'est ce qu'il a demandé. Pourquoi? Parce qu'il a dit que tu as un peuple devant moi. Il faut que je juge ce peuple-là avec justice. Il faudrait que je sache comment discerner le bien et le mal. Parce que je sais que parmi eux, là, il y a des faux. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce que c'est une bonne prière? Est-ce que c'est une bonne prière? Est-ce qu'il a bien fait? À sa place, là, vous-même si vous êtes Dieu et que quelqu'un vous demande un truc pareil, est-ce que vous allez dire que cet homme a vraiment demandé quelque chose de bien? On va voir ce que Dieu lui-même il en pense. Parce que Dieu a son mot à dire relativement à vos prières. Il a son mot à dire. Il va analyser ce que tu demandes. Est-ce que ça te vient du cœur? Est-ce que tu n'as pas quelque chose dans la tête? Tu ne peux pas le tromper. On va voir ce qu'il va dire par la suite. On nous dit au verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Ah! Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Ça veut dire que ta demande, tes prières doivent d'abord intéresser Dieu. S'il ne voit pas son intérêt dedans, crois-moi, il ne va jamais les exaucer. C'est pourquoi tu es toujours dans tes problèmes. C'est intéressant, hein? Je pense que c'est intéressant. Quand on va plus loin, on dit, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes point, tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. Hein? Écoutez bien, hein? Tu ne demandes ni la mort de tes ennemis. À ce niveau déjà là, analyse tes prières maintenant. Est-ce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis? Tout le monde a fait cette prière. Mais également tout le monde a oublié de faire la prière où on demande Seigneur, donne-moi l'intelligence. Qui d'entre nous a prié comme ça? Tu demandes une seule chose. Et à cause de cette seule chose-là, Dieu te bloque toutes les choses pour toi. Voici son cas ici. Ça veut dire que Dieu, il sait clairement ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Il sait que le roi, il a vraiment besoin d'argent, il a besoin de richesse. Parce qu'aujourd'hui, le monde, là, c'est l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le pouvoir. Mais quand un roi demande l'intelligence, d'abord,
pour pouvoir juger le peuple avec justice, c'est que cet homme-là, vraiment, il a la sagesse de Dieu. Et Dieu a besoin on lui fasse des prières avec intelligence ou encore sagesse. Aujourd'hui, tu viens à l'église, tu entends la prière de quelqu'un. Ah Seigneur, donne-moi bon mari. Ça, c'est un témoignage. Hein. Donne-moi bon mari pour que puisse bien me réchauffer la nuit. C'est la prière de quelqu'un. Ah Seigneur, tu vois ma voisine qui est là-bas là. Aujourd'hui, elle est bien habillée. C'est même pas où elle a pris son parfum. Donne-moi l'argent et acheter son parfum là aussi. Pour lui montrer que moi aussi là, je suis né. Tu veux que Dieu exauce tes prières ou bien il fasse ton combat? Parce qu'on a l'impression que ta prière là, c'est devenu un combat. Donc il faut commencer à faire prière de combat en même temps. Donc on nous dit ici que la prière de Salomon a plu à Dieu et Dieu vraiment lui a donné bien plus que ce qu'il a demandé. Au verset 12, le Seigneur dit, voici j'agirai selon ta parole. Selon ta parole. Ça veut dire que quand vous priez, Dieu d'abord, il doit exaucer votre parole d'abord. Ça veut dire que ta bouche qui est là, faut pas que de ta bouche sortent de mauvaises choses. Parce que Dieu, il est là et il écoute pour exaucer quoi? Ta propre parole. C'est de la même façon aussi, les démons aussi sont à côté, ils t'écoutent bien hein, et ils vont gérer ça. Ils t'attendent. Ils attendent que tu ouvres la bouche seulement pour dire de mauvaises choses sur quelqu'un à côté et il va aller devant Dieu pour dire c'est pas celle-là qui prie à l'église pour demander Seigneur, donne-moi l'intelligence là. C'est pas celle-là qui disait qu'elle était dans les problèmes. Mais regarde ce qu'elle a dit. En tout cas, toi, tu ne dois pas exaucer sa prière. Sinon, il y a opposition. Parce que ta parole dit voilà. Donc, ça veut dire que quand vous faites des prières là, le diable aussi est là. Et lui va s'arranger pour que Dieu ne puisse pas approuver vos prières. Voici toutes ces conditions-là, tous ces paramètres à prendre en compte afin de faire une prière à Dieu. Ça veut dire que tu peux faire une prière, hein? Tu peux prier aujourd'hui. Bon, tu es là, tu dis que bon, tu as prié aujourd'hui, tu t'attends à ce que ta prière soit exaucée. Ça ne peut pas être exaucé le même jour. Parce qu'il y a un combat qui doit se faire d'abord. Par exemple, si tu es dans une situation où tu es dans une prison de la sorcellerie, maintenant toi tu demandes le mariage ou bien la richesse, qu'est-ce que Dieu lui va faire? Si Dieu envoie par exemple un ange qui va te donner par exemple la bénédiction, quand l'ange va venir là, lui il va venir avec la bénédiction effectivement. Mais quand il va trouver que tu es dans une guerre, tu es dans un combat, qu'est-ce qu'il lui va faire? Il va retourner retourner voir Dieu pour dire la personne là, la prière que la personne t'a adressée là, ça ne convient pas, ce n'est pas correct. Il aurait dû demander plutôt que tu le délivres. Ça veut dire que toi-même là, tu ne sais pas spirituellement parlant dans quel problème tu es. Si tu ne sais pas spirituellement parlant dans quel problème tu es, franchement, ne fais pas de prière, ferme ta bouche. Et puis, prie simplement, Seigneur, aide-moi. Dieu va nous aider aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons commencé pour dire que c'est un message qui nous concerne tous, parce que nous voulons tous être exaucés par Dieu. Quand je disais au verset 12, on dit, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent. Voilà, là maintenant Dieu dit, je te donnerai un cœur sage et intelligent. Le Seigneur a vu que l'intelligence et la sagesse, les deux doivent être ensemble. C'est comme ça, c'est comme, voilà, vous connaissez. Donc on va plus loin que sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et personne qu'on ne verra jamais, personne de semblable à toi. Bon, en fait, il veut dire que ce qu'il va lui donner là, c'est tellement grand que dans le monde, là où il est là, pendant son règne, personne ne va le surpasser. Pourquoi? Parce qu'il y a personne qui demande ce qu'il demande, tout le monde demande la richesse. Comment tu vas le surpasser? Ça veut dire qu'aujourd'hui là, si tu veux vraiment être dans une bonne position, il faut être intelligent. Parce que si tu n'es pas intelligent, tu n'auras pas de grandes choses. Parce que ta parole là, ça parle beaucoup. Tu parles beaucoup. Ta parole, tu prends pour venir devant Dieu là. C'est la même parole là, tu prends pour passer ici, dire ceci, cela.
comment tu veux que Dieu t'exauce aussi? Voici beaucoup de choses qui bloquent vraiment nos prières, qui empêchent Dieu même de les réaliser. Nous avons aujourd'hui besoin que Dieu nous aide. Et vous pouvez lire la parole de Dieu, hein, c'est 1 Roi 3, verset 9 à 14. Et nous allons prendre le verset 14 pour terminer. On dit, là, ce que le Seigneur va dire maintenant est très, très, très important. Si vous n'avez encore rien compris de tout ce qu'on a dit, cette fois-là, ce qu'on va dire là, acceptez ça comme ça. Parce que c'est très, très, très important. Tu peux être béni sur la terre, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si au final, tu dévies du chemin de Dieu, tout ce que tu as eu là, c'est rien. Mais au verset 14 là, Dieu va te dire ce qu'il faut faire pour garder ta bénédiction. Parce qu'il sait que le voleur est là. Donc au verset 14, on nous dit, et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. C'est extraordinaire. Est-ce que c'est pas beau ça? Dieu tu fais une petite prière comme ça. Tu dis, je veux l'intelligence. Dieu te bloque tout pour toi. Et il te dit, j'ai tout débloqué pour toi. Tu es à l'aise. Mais voici une chose que tu dois avoir. Il ne faut jamais m'abandonner. Si tu m'abandonnes, ça te risque péril. Tu auras l'argent, hein, tu auras tout ce que tu as donné. Il ne va même pas t'arracher. Mais tu risques de mourir. Si tu restes sur mon chemin, tu auras la vie. Et la vie éternelle. C'est là, la bénédiction là, que tu as eue sur la terre, va te suivre maintenant jusqu'au ciel. Que Dieu nous bénisse.